Bien, dans le cadre de la connaissance sur les chaînes d'énergie, les chaînes d'information, vous avez cette fiche de connaissance qui comporte 6 feuillets à découvrir, à étudier, qui sera associée à une fiche de connaissance avec des petites questions posées et des présentations d'informations sur le projet en cours. Alors, pour la représentation fonctionnelle, la chaîne d'énergie, la chaîne d'information, vous avez ces fiches de connaissances avec quelque chose d'important avant, les critères de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois savoir faire. Donc, il faut toujours faire le lien entre ce que vous apprenez et revenir sur ces critères. Est-ce que je sais distinguer, différencier une représentation fonctionnelle d'une chaîne d'énergie, d'une chaîne d'information? Est-ce que je sais décrire, nommer et expliquer ce qu'ils représentent? Est-ce que je saurais les décrire, les expliquer? Est-ce que je saurais les compléter? Est-ce que je saurais analyser un système, tel qu'on peut vous en présenter un par exemple ici, celui du portail coulissant, et compléter et dessiner sa chaîne d'information, sa chaîne d'énergie. Donc il faut bien revenir sur ces critères qui sont essentiels pour savoir ce que je dois retenir. Alors de toute façon, c'est pas très compliqué. Ici, vous avez une représentation fonctionnelle. Donc la représentation fonctionnelle, c'est ce type de schéma avec des informations qui sont données en entrée. On vous présente les capteurs. Alors ce schéma, en fait, représente... ce schéma fonctionnel représente ce système de chauffage que tout le monde a en quelque sorte chez soi, puisqu'on a tous un programmateur. Donc le boîtier de commande, il est là. Voilà. Et des capteurs extérieurs, donc des consignes d'entrée. Donc les consignes d'entrée, elles sont là. Voilà, les sondes de température. Est-ce que le détecteur on peut avoir un détecteur d'ouverture de fenêtre, des capteurs en fait, ou des informations, des consignes d'utilisateurs qui vont être directement données en entrée sur le boîtier de commande ou sur le système de chauffage. Donc cette représentation fonctionnelle, en fait, c'est de faire le lien entre la chaîne d'information, la chaîne d'énergie pour montrer l'action finale. Voilà ce que c'est qu'une représentation fonctionnelle dans la connaissance chaîne d'énergie, chaîne d'information. Alors dans la représentation fonctionnelle, on a bien donc une chaîne d'information, une chaîne d'énergie que nous allons étudier. La chaîne d'énergie, ben voilà, elle est là, dans la représentation fonctionnelle, donc ça c'est clair. Alors, on vous dit en fait qu'il faut connaître les différents blocs. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc, il faut observer le système, repérer tous les composants qui se succèdent entre la source d'énergie et l'action. La chaîne d'énergie, elle permet de réaliser l'action. Ce sont les éléments de la source de la chaîne d'énergie qui vont consommer l'énergie. Donc on repère les différents composants qui se succèdent et on les place dans ces différents blocs qui sont généralement toujours les mêmes. Il y a juste alimenter, stocker. Des fois on a les deux, des fois on en a 15. Ça dépend si on a une alimentation directe ou si on passe par une batterie. Donc c'est relativement simple. Alors voilà, par exemple sur le portail coulissant, l'élément qui permet de convertir, c'était le moteur. Sur une lampe, une lampe de chevet, l'élément qui permettra de convertir l'énergie, ça sera l'ampoule, la lampe. Voilà. Avec des systèmes de transmission ensuite, comme vous connaissez le pignon crémaillère. La chaîne d'énergie, donc là vous avez ensuite la présentation détaillée, expliquée avec des exemples des différents blocs. Donc c'est franchement facile de comprendre ces éléments-là. Voilà pour la chaîne d'énergie. Et je m'attarde un peu à regarder à quoi correspond ce que permet la chaîne d'énergie et de voir comment on synthétise tout ça dans cette petite définition. Après la chaîne d'énergie, eh bien nous allons voir tout simplement la chaîne d'information qui est là. Voilà, qui va en fait à la fin communiquer des ordres à la chaîne d'énergie. Cette chaîne d'information va recevoir des informations en entrée.
pour donner des informations en sortie, soit aux utilisateurs, soit à la chaîne d'énergie. Alors, la représentation de la chaîne d'information est toujours la même. Acquérir, traiter, communiquer. Acquérir, ce seront les capteurs. Traiter, les boîtiers de commande. Par exemple, les circuits, les composants. Ben, effectivement, sur le portail coulissant, on avait vu qu'on avait un boîtier jaune, Autoprog. Et bien, c'est un boîtier où on peut rentrer un programme. C'est lui qui possède en fait le programme qui répond aux besoins de l'utilisateur. Et ensuite, ça communique. De la même façon, cette chaîne d'information est détaillée avec ses différents blocs et les exemples qui sont ici. Donc, c'est relativement simple d'étudier ça. La chaîne d'information est la partie système technique qui capte les données issues de l'utilisateur et de l'environnement extérieur. Et elle traite ces données. Puis elle communique sous forme d'ordre ou d'information pour l'utilisateur. Donc c'est très simple à comprendre. Il faut prendre le temps de bien lire ça quand même, parce que ça synthétise de façon littérale les différentes explications qui sont données ici, sous forme de définition. Voilà pour la présentation de cette connaissance sur la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Vous avez associé avec ça une autre fiche de connaissances propre au portail qui, elle, présente le portail mais vous demande de faire un retour sur les pages précédentes pour compléter des petites choses, constater en fait un exemple de capteur, interface, actionneur, de chaîne d'information, de chaîne d'énergie propre au portail, qui permet d'illustrer ce que vous avez vu avant. Et là, un exercice simple mais important qui en fait correspond, si je regarde de plus près aux critères de réussite, correspond au niveau 3, au niveau 4 des connaissances à avoir, des critères de réussite sur ces connaissances. Donc il faut faire le petit exercice, ça permet, voilà, la consigne elle est là, ça permet de vérifier si on a bien compris tout ça. Voilà.